Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce mardi 7 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Tu es ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'ils constituent pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Dieu a vaincu la mort » et le texte de base se trouve dans Psaume 49, verset 16. « Dieu me libérera du séjour des morts, car il me prendra. » Le Psaume 49 a été écrit par David pour nous montrer l'absurdité de se fier aux biens matériels, à la connaissance et aux honneurs que nous pouvons accumuler en ce monde. L'argument du psalmiste est que les richesses, la sagesse et les honneurs ne dureront pas toujours. Alors, pourquoi dépendre d'eux? Nous mourrons tous, oui, les justes aussi, mais ceux qui croient en Dieu mourront dans l'espérance de la résurrection. Toutefois, ce psaume n'est pas un hymne à l'échec de l'humanité, mais une affirmation de l'espérance pour dire qu'il y a encore une solution au problème de la mort. C'est pourquoi le psalmiste présente notre Dieu comme celui qui a le pouvoir sur elle. Grâce à lui, la résurrection est assurée. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean 11, verset 25. Merci Seigneur pour cette si grande espérance. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il vive pour toujours, mais le péché a entraîné un changement dans le plan. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la mort, mais Satan, en apportant dans ce monde le péché qu'il a produit. Mais le Créateur a répondu au péché par le salut grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. 2 Timothée 1, verset 10. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Dieu est le seul à pouvoir vaincre la mort parce qu'il est la source ou l'origine de la vie et la source ou l'origine de la résurrection. Le fait qu'il puisse ressusciter des personnes qui sont mortes signifie non seulement qu'il met fin à la mort, mais ainsi qu'il inverse complètement le processus en ramenant à la vie ceux qui s'étaient désintégrés. Cela nous donne une espérance absolue, totale et parfaite. Autrement dit, à partir de là, il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire pour nous, parce qu'il fait revivre ceux qui ne vivaient plus. Comment ne pas ressentir de l'amour et de la gratitude pour un tel Dieu? Comment ne pas nous cramponner chaque jour à lui et ne pas reconnaître qu'il est tout ce dont nous avons besoin? Notre Dieu bon et grand anéantira la mort pour toujours. Isaïe 25, verset 8. Il n'y aura plus ni mort ni douleur. Voir Apocalypse 21, verset 4. Béni soit son nom. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.